Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Bonjour, Yoran. Bonjour à tous. Eh bien, nous revoilà aujourd'hui pour poursuivre notre sujet, notre investigation, on pourrait dire, sur la mort. Oui. La dernière fois, nous avions fait le constat ensemble que la mort était considérée par la Bible comme étant un sommeil. Oui, c'est ça. Et il y a beaucoup de textes qui vraiment, il y a beaucoup de textes qui en parlent. Et cette comparaison, eh bien, vaut pour le fait que nous avions d'ailleurs lu le dernier texte de Thessaloniciens, où il était question de réveil de ce sommeil. Et que ce réveil aurait lieu, comme nous l'avons lu, au retour du Christ. Au retour du Christ. Donc, finalement, tout ça est très cohérent, puisque nous avons vu lors des missions précédentes que ce n'est pas l'âme qui, au moment de la mort, retourne vers Dieu, comme parfois on peut le voir dans certaines traductions, parce que le mot « ruach » en hébreu peut être traduit par « esprit » ou « souffle », mais c'est bien le souffle qui retourne à Dieu, comme référence à Genèse 2:7. Donc, et tout ça se tient avec la suite, puisque la Bible enseigne clairement que c'est au moment du retour du Christ qu'aura lieu le réveil. Eh bien, qu'aura lieu le réveil, et que donc l'âme vivante qu'est l'homme, qui était l'homme lorsqu'il était vivant, eh bien cette âme vivante reprend vie au retour du Christ. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que la Bible présente la mort comme un sommeil? Pourquoi est-ce que la Bible utilise cette image du sommeil pour parler de la mort? C'est curieux quand même. Alors, peut-être qu'on peut trouver quelques points similaires, des similarités entre la mort et le sommeil, et peut-être que cette image est pédagogique quelque part. C'est certainement pédagogique. C'est certainement pédagogique. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que lorsque nous dormons, lorsque nous nous endormons, nous sommes inconscients de ce qui se passe autour de nous, par exemple. Et de même, la Bible nous enseigne que c'est la même chose qui se produit au moment de la mort. Par exemple, dans le texte d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5... Au fil de l'écriture, Fred et Yoran, sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Nous lisons donc que les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Voilà un texte qui dit clairement que les morts ne savent rien. Ils sont donc dans un état d'inconscience. Verset 6 vient le confirmer encore, si tu veux bien. Oui. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tout à fait. Et ce verset 6 amène encore un autre élément intéressant. C'est que le sommeil est un état... La mort, est un état d'inconscience, ça c'est le verset 5, et le verset 6 nous apprend aussi que le sommeil rompt toute communication entre celui qui est mort et celui qui est resté vivant, de même que lorsque je dors, je ne suis plus en communication avec ceux qui sont encore éveillés. Même si parfois il y a des cas un peu particuliers. Je me rappelle d'un camarade de chambre que j'avais lorsque j'étais étudiant, et lui, on pouvait lui poser des questions pendant qu'il dormait, et il répondait. C'est pas mal. Il stockait cela, quoi. Ah, vraiment, c'était vraiment impressionnant, parce que je me rappelle d'un matin notamment où je devais partir en cours, et puis il dormait encore, alors que je savais qu'il avait cours aussi. Et donc je lui dis, mais attention, tu vas être en retard, tu as cours ce matin? Et il m'a répondu, oui, j'ai cours. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Et il m'a même dit le cours qu'il avait, etc. Mais il avait les yeux fermés, il était comme une momie, là. Et donc moi je suis parti en cours, et lorsque je l'ai rencontré à la cafétéria en milieu de journée pour le repas, eh bien je lui ai dit, alors finalement tu as eu ton cours ou... Parce que tu m'as dit ce matin que... Il a fait un dormant. Et il n'avait aucun souvenir de notre échange. Incroyable. Donc bon, c'est vrai qu'il y a des cas quand même particuliers, mais de manière générale, lorsqu'on dort, eh bien on n'est plus en communication avec ceux qui sont... Alors pour mettre le sceau à cette déclaration, à cette situation d'inconscience, au verset 10 de ce même passage d'Ecclésiaste, nous lisons, c'est une recommandation, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Voilà, donc clair.
ce verset 10 enfonce le clou encore pour dire que voilà, le sommeil met fin à toutes les activités quotidiennes, routinières que nous avions l'habitude de faire. Alors, c'est quand même frappant que la Bible présente cet état de la mort avec autant de clarté, puisque ces textes sont clairement là. La Bible dit donc que c'est le souffle qui retourne à Dieu et non pas l'âme. La Bible dit que la mort est un état temporaire d'inconscience jusqu'au jour de la résurrection. Et avec ces textes d'Ecclésiaste, elle montre bien qu'il n'y a pas de communication possible, ni d'activité des morts ou de communication entre les morts et les vivants. Et je pense que si elle insiste sur cette non-communication possible, eh bien, c'est qu'il y a dans l'homme cette espèce d'instinct de l'éternité, on peut dire. Dieu a de désir d'éternité. Oui, absolument. La pensée de l'éternité, nous dit l'Ecclésiaste, Dieu la place dans le cœur de l'homme, mais l'homme a tendance de fabuler, d'imaginer ce que ça pourrait être. Et disons qu'il voudrait que quelque chose continue, voilà. Malgré tout, après la mort. Et il y a effectivement une pensée populaire que Jésus a utilisée pour enseigner ou mettre en évidence un enseignement particulier que Jésus voulait communiquer à ses disciples. Et ça se trouve dans Luc au chapitre 16. Et c'est une parabole que Jésus utilise là, mais en mettant bien les points sur les i, en ce qui concerne finalement la fin de la parabole. Parce que Jésus tenait à faire passer un enseignement tout en rectifiant la pensée populaire. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères nommé Lazare était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria : « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. » Mais Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie, et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Le riche dit : « Alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit : « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Ce texte, j'aimerais qu'on s'y penche dans une prochaine émission, parce qu'il mérite le détour. Oui, je pense que on va peut-être s'arrêter là aujourd'hui, parce qu'effectivement, on insiste pour que nous puissions mettre fin à notre entretien. Très bien, on va s'arrêter là. Donc, on se revoit bientôt. Les auditrices et auditeurs, eh bien, à bientôt. À bientôt.